Hello, 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 shalom à tous. Comment vous allez? Moi, je me porte très bien. Aujourd'hui, j'ai encore 5 paroles de sagesse à partager avec vous que j'ai tirées du livre du pasteur Marcelo Tonassi intitulé Les 500 paroles de sagesse. Je fais cela afin que vous puissiez avoir un peu du contenu de ce livre qui est vraiment très intéressant. Donc, sans plus tarder, voici les 5 paroles de sagesse que j'ai choisies pour ce jour. Parole de sagesse numéro 1. La soif de Dieu précède toujours l'accomplissement. C'est pourquoi Jésus-Christ, avant de crier « Tout est accompli », dit « J'ai soif ». Je veux le redire. La soif de Dieu précède toujours l'accomplissement. C'est pourquoi Jésus-Christ, avant de crier « Tout est accompli », dit « J'ai soif ». Donc ici, il nous fait comprendre que avant de voir l'accomplissement de Dieu dans ta vie, tu dois avoir soif de Christ, tu dois chercher, tu dois courir après les Écritures, tu dois courir après les prédications, tu dois te sanctifier. Et c'est après cela que l'accomplissement de Dieu arrivera dans ta vie. Numéro 2. La présence de Dieu conduit au ciel et son absence en enfer. Je vais le redire. La présence de Dieu conduit au ciel et son absence en enfer. Je vous laisse l'interprétation de celle-là. Numéro 13. On peut avoir Dieu sans savoir comment le donner. Je vais le redire. On peut avoir Dieu sans savoir comment le donner. Donc cela veut dire tu peux avoir accepté Jésus-Christ dans ta vie, mais tu ne sais pas comment partager le Christ que tu as reçu. Tu ne donnes jamais de témoignages, tu n'as jamais parlé de Jésus-Christ, tu n'as jamais même posté Jésus t'aime sur tes réseaux sociaux, sur Facebook, WhatsApp ou Instagram. Donc, tu as Jésus-Christ, mais tu ne sais pas comment donner le Jésus-Christ que tu as. Avoir Jésus-Christ dans sa vie est une chose et partager le Jésus-Christ que tu as dans ta vie en est une autre. Numéro 4. Un leader qui n'a pas de culte personnel aura du mal à libérer la présence de Dieu en public. Je vais le redire. Un leader qui n'a pas de culte personnel aura du mal à libérer la présence de Dieu en public. Parce qu'en réalité, le public n'est que la manifestation de ce qui se passe déjà dans le secret, dans le privé. Un homme de Dieu qui ne prie pas, qui ne passe pas du temps avec le Seigneur, ne pourra en réalité il ne pourra pas vraiment manifester la présence de Dieu en public. Donc, homme de Dieu, c'est nous tous. Avant qu'on vienne devant le public de Dieu, avant qu'on vienne s'adresser, avant qu'on vienne prêcher la parole de Dieu, on doit pouvoir passer dans le secret premièrement, afin que le public soit une représentation ou alors une manifestation de ce qu'on a reçu dans le secret. Numéro 5 et la dernière pour ce jour. Un conducteur de culte qui n'a pas d'intimité personnelle avec le Saint-Esprit aura du mal à libérer la présence de Dieu. Je veux le redire. Un conducteur de culte qui n'a pas d'intimité personnelle avec le Saint-Esprit aura du mal à libérer la présence de Dieu. Ça va avec le numéro 4. Si tu n'as pas la présence de Dieu, c'est impossible que tu donnes la présence de Dieu. Car, comme on le dit, on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas 10 000 et que tu n'as que 1000 francs, tu ne peux donner que 1000 francs. Alors, passons du temps dans la présence de Dieu et cherchons-le dans le secret. Merci à tous d'avoir suivi encore cette vidéo. Je vous retrouve demain si Dieu le veut. Si vous pensez qu'il y a une parole que je n'ai pas bien interprétée ou alors si vous aimeriez donner une autre interprétation de celle que j'ai partagée aujourd'hui, vous êtes libre de les laisser dans les commentaires. Moi, je vous dis à demain si Dieu le veut. Merci.